Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Ça y est, c'est les vacances. Vous allez pouvoir bouquiner dans un hamac, vous prélasser en bord de plage, faire quelques longueurs dans la piscine, bref, prendre du temps pour vous. Mais soudain, c'est le drame. Sitôt vos vacances bien méritées commencées, vous êtes pris d'étranges symptômes. Fatigue, maux de tête, gorge qui gratte. Est-ce que vous avez attrapé un rhume, une angine, une grippe, le Covid? Peut-être rien de tout ça. Vous avez très probablement été frappé par la maladie des loisirs. Alors qu'est-ce qui se cache derrière et surtout, comment éviter ça? On doit ce terme au psychologue néerlandais Ad Vingerhout. En 2002, il fait paraître avec d'autres chercheurs une étude dans la revue scientifique Psychotherapy and Psychosomatics. Dedans, il interroge plus de 2000 personnes et, d'après ses résultats, ce sont 2 à 3% d'entre elles qui souffrent de ce syndrome à chaque fois qu'elles partent en vacances, et même parfois les week-ends. La plupart du temps, les symptômes ne durent pas plus de quelques jours au début de leurs vacances, mais ce trouble n'a pourtant rien d'anodin. Plus de 85% des personnes concernées vivent le même schéma encore et encore à chaque début de vacances. La maladie des loisirs serait donc à la fois chronique et intermittente. Et côté symptômes, tout dépend de la personne touchée. Certains vont ressentir une extrême fatigue et des douleurs musculaires. D'autres auront des migraines et d'autres encore des nausées. Et presque tout le monde peut être touché, mais ce sont les personnes sous pression avec une charge de travail élevée qui en souffrent le plus. Mais pourquoi tombe-t-on malade au moment où on est censé être dans les meilleures dispositions pour se reposer? Très souvent, c'est la charge de travail qui augmente avant de partir en vacances qui en est la cause. Entre les dernières deadlines et les projets à boucler, il n'est pas rare d'être débordé à ce moment-là. Et notre stress et notre adrénaline augmentent eux aussi. Ensemble, ils boostent notre organisme et le rendent plus résistant aux agressions extérieures, donc aux maladies. Mais dès que notre corps se relâche, c'est la porte ouverte aux infections. D'autant plus que tout ce stress nous a parfois fait perdre le sommeil, ce qui a fragilisé notre système immunitaire. Alors, comment l'éviter? Dans l'étude de Ad Vingerhout, 20 personnes disent avoir guéri la maladie des loisirs, mais elles ont opéré pour ça un changement radical. Une grande partie d'entre elles affirment avoir changé d'emploi pour y arriver. Si ce n'est pas dans vos plans, voici nos conseils. Déjà, si vous vous êtes reconnu dans ces symptômes et que vous tombez systématiquement malade en vacances, faites le point. Interrogez-vous avant tout sur votre charge et votre rythme de travail. Analysez l'ambiance qui règne au bureau, les rapports que vous entretenez avec votre hiérarchie et le sens que vous trouvez à aller au boulot tous les matins. Peut-être que vous devrez opérer certains changements. Par exemple, ménagez-vous plus de temps de pause pour vous détendre pendant la journée. Et de manière générale, interrogez-vous également sur votre rapport au stress. Les deux vont souvent de pair. Aussi, apprenez à être plus à l'écoute de votre corps, même en période chargée. Vous pouvez, par exemple, vous prévoir des moments pour analyser vos sensations et vos ressentis. Puis, ça va de sens, mais soyez aussi attentif à votre nombre d'heures de sommeil par nuit et veillez à garder une alimentation variée. De son côté, Ad Vingerhout préconise la pratique du sport pour combattre la maladie des loisirs. Il recommande de faire quelques heures de sport avant de partir en vacances et en week-end. C'est un moyen de créer un sas, une sorte de transition entre le travail et les congés. Ça permet surtout de se défouler et de moins stresser. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt! Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.